Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Je suis très content parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un reveal PSA. Nous avons reçu deux énormes boîtes comme ça, plus de 120 cartes à révéler aujourd'hui. Je me suis spoilé absolument aucune note. D'habitude je me spoil une partie, etc. Mais là rien du tout. Donc j'ai reçu le colis au bureau, j'ai foncé au studio pour filmer la vidéo. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour découvrir tout ça. C'est parti. Je tiens à remercier Zen Market qui est le partenaire de cette vidéo. Zen Market, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui vous permet de faire vos achats au Japon en ligne. Vous pouvez acheter sur toutes les boutiques, que ce soit le Pokémon Center, Amazon, que ce soit sur Yahoo Auction, Mercari ou d'autres plateformes pour acheter vos cartes Pokémon. Vous faites livrer tous vos colis dans les entrepôts de Zen Market directement au Japon. Eux vont se charger de les réemballer, de les protéger et vous les mettre en un seul colis et vous les expédiez directement vers la France. Donc Zen Market, ça vous permet d'acheter directement sur des sites qui ne livrent pas en France. Ça vous permet d'avoir la sécurité que tout soit bien arrivé et tout soit bien réemballé. Et puis vous pouvez en plus les réexpédier en une seule fois. Vous faites des économies et c'est super rapide, surtout si vous prenez FedEx ou d'autres sociétés. En plus de ça, Zen Market propose un programme de fidélité qui fait que plus vous allez acheter sur la plateforme, plus vous allez gagner des Zen points qui en gros sont des réductions sur vos frais d'expédition vers la France et également vous donner du crédit. Ça c'est super pratique, c'est-à-dire que plus vous allez dépenser, plus vous allez monter les échelons et plus vous allez pouvoir acheter des choses sur les sites japonais à crédit, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avancer l'argent et ça vous permet, si vous voyez une occasion en or, de pouvoir la saisir même sans qu'il y ait encore d'argent sur la plateforme et ça c'est vraiment top. Voilà, vous avez 1000 zen points offerts, donc l'équivalent de 1000 yens sur la plateforme grâce à mon lien dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous créer un nouveau compte et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et on se retrouve avec une des petites boîtes. J'ai reçu deux petites boîtes également. Je vous propose qu'on y aille direct. J'ai qu'une hâte, c'est découvrir les notes. Est-ce que je me suis encore fait Climed au max? Est-ce que tout s'est bien passé? En tout cas, cet envoi, il date de fin octobre. Donc dedans, pour vous situer un petit peu, il me semble qu'il y a des cartes jusqu'à SV8 en japonais. Il n'y a pas encore les cartes de EV8 en français. J'ai envoyé mon Pikachu Wild que j'ai ouvert en vidéo ou en live, je sais plus, dans un envoi. Mais je crois que c'est celui d'après. Donc ici on devrait aller jusqu'à SV8, donc on devrait avoir des cartes de SV8 et puis des cartes plus anciennes bien sûr. Des cartes qui viennent de rachats de collection, qui viennent de divers endroits. En tout cas, je vous propose qu'on s'attaque tout de suite à ça. On a une carte française ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Et on a un petit Voltali promo. Ces cartes là j'aime bien les envoyer, j'aime bien essayer d'avoir 10 parce que c'est dur d'avoir 10 sur ces promos Voltali, Piroli, Aquali, des coffrets. Mais quand on a 10... c'est une belle récompense. Donc est-ce qu'on a eu 10 pour cette première carte? Et on a eu 9, ça m'étonne pas, hein, c'est très dur d'avoir 10 sur ces cartes. Hop, c'est mieux avec de la lumière. Et on est parti. Ok, Voltali 9. Il y a beaucoup de cartes, donc on va pas passer trop de temps sur chaque carte. Oh, j'ai rien dit en fait. On avait bien EV8 en français. Je crois que l'envoi date de fin novembre du coup. Ok, donc on va avoir le Pikachu Alt, notamment en français, que j'ai ouvert. Celle-ci, je l'ai également ouvert. Deux boosters. Est-ce qu'on peut avoir un 10 sur ce Latias alternatif? Et oui, ça c'est incroyable. Latias alternatif en PSA 10, un des premiers du coup j'imagine, parce que j'ai fait l'envoi juste après avoir reçu les displays de la série, en avoir ouvert. Donc magnifique Latias alt français PSA 10, ça commence plutôt pas mal avec ce Latias. On continue, on a un Pikachu Van Gogh, c'est le seul de l'envoi. Est-ce qu'on va avoir 10 là-dessus? C'est pas évident, on a à peu près 50-50 sur 9 ou sur 10 sur ces Pikachu. Et on a eu 10, donc ça c'est très bien. Celui-ci, je vais pas le mettre à la vente, je vais le garder pour moi. Donc voilà, ne cherchez pas sur le site. Bien sûr, toutes les cartes que vous voyez dans cette vidéo seront disponibles sur le site, sauf si je vous dis que c'est pas le cas. Mais la plupart d'entre elles le seront. Et je ne connais pas les notes, donc là j'ai hâte de voir ce qui va se passer, notamment avec cette petite Esquad Sulfura Elector Articodin. On a eu 10, ça c'est très bien. Je crois que j'en ai envoyé quelques-uns dans cet envoi. Je sais même plus ce que j'ai envoyé. Voilà, je vous le dis, hein, quand vous envoyez 120 cartes tous les 2 mois, vous savez plus trop ce qu'il en est. Latias et Latios, donc j'ai envoyé quelques tag teams, ça fait plaisir. En français, est-ce qu'on peut avoir 10 là-dessus? Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Oh là 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 là, ça c'est très bien. Je sais que ça va partir très vite, hein, les escouades en 10. Je sais que ça va partir très vite. Oh, on continue avec Reshiram et Zekrom 2, Eclipse Cosmique. Oh là 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 là, ça commence très bien cet envoi. Là, je suis content. Oh là, bon, ok, les gars, le Wizard, l'ancien, en général, ça se passe assez mal. Par contre, petite pause, j'ai fait un envoi. Je vais vous mettre un insert de toutes les cartes qu'on a reçues. Mais j'ai fait un envoi de cartes en express qu'on a reçu il y a maintenant un petit peu plus d'un mois, un mois et demi avec les cartes que j'ai rachetées au Royaume TCG.
Donc si jamais ça vous intéresse, elles sont disponibles. J'ai pas fait de vidéo parce que c'était juste un envoi d'une dizaine de cartes, mais j'ai reçu des bangers de fou, de Néo, notamment des brillantes en édition 2 en français qui ont eu PSA 9 ou même un 10, et également des holos de Néo qui ont eu des 9 et des 10. C'est assez incroyable. Voilà, donc c'est dispo sur le site. Je vous ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait 10 cartes et que je me suis spoilé direct. Mais là, je n'ai aucune idée de ce qu'il en est de ce Tarpo. Donc on espère forcément au moins un 8 sur ce type de carte. Et on a un 8, donc c'est quand même une très bonne note pour une carte de Neo Head 2. 8, c'est très bien. Franchement, c'est bien. Forcément, on espère toujours mieux. Mais 8, c'est relativement bien. Qu'est-ce qu'il en est de ce Faramp Neo Genesis? On a une 9, c'est très très bien. Très très bien. Pour l'instant, on l'envoie qui se déroule au mieux. Les cartes sont vraiment glacées. Elles sortent vraiment du camion. Enfin, j'ai ouvert le colis là. Et je vous jure, ça fait des traces. Je sais pas si vous avez vu, ça fait des traces de doigts. Parce que les cartes sont super froides durant le transport. Il a dû faire bien froid. Oh, attention à ça. Reshiram, Legendary Treasure. Ça, c'est vraiment des cartes que je trouve magnifiques. Exclusivité anglaise. Non, elles existent en japonais aussi, mais elles n'existent pas en français. En tout cas, ces cartes-là, j'aimerais bien les choper pour ma collection en PSA 10. On verra peut-être aux États-Unis. J'y pars dans quelques jours. Et cette carte-là, je l'ai envoyée parce que si j'ai 10, c'est incroyable. Mais je ne pense pas. Les cartes sont très très dures. C'est quasiment impossible d'avoir 10 là-dessus. Mais bon, si on a un 9, c'est déjà pas mal. J'ai peur qu'on ait moins. Bon, ok, d'accord, c'est une catastrophe. Donc je vais la casser et puis je vendrai la carte à l'unité. Tant pis. Voilà, j'ai tenté. Je pensais qu'on allait peut-être avoir un 9. Mais on a un 7, donc c'est catastrophique. Une légende en français. Alors ça, habituellement, j'ai jamais mieux que 8 sur ce genre de carte. Et voilà, bon, on a 8. C'est très 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 dur. Je sais pas si je la casserai ou si je la vendrai en l'état. Je tente les amis, parfois je sais que ça va être compliqué, mais je tente quand même. Ici c'est une carte qui je pense pouvait avoir 10, sinon j'aurais pas envoyé un Charmina. Et on a eu 10, donc c'est très bien. Très très bien. Ces petites reverse, voilà, c'est pas le meilleur Pokémon. Par contre je trouve l'illustration très sympa. C'est une des rares illustrations de Imakuni. Et elle est très cool je trouve, donc ça fait plaisir d'avoir un 10 sur du Block X, clairement. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Raikou, full art de BW en japonais. Est-ce qu'on va réussir à avoir 10 sur une carte que j'ai ramenée du Japon? Et oui, très 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 bien. Très 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 bien. Pour l'instant, ça se passe comme je l'imaginais, donc ça fait plaisir. On va voir si ça continue pendant un moment. Et on a un petit banger ici avec Gardevoir Nymphalie alternatif Esquad en japonais. Et on a une 9. C'est dommage. Ça reste quand même une belle carte. 9 ça va. 9 ça va sur des escouades. C'est difficile de les trouver en état mint. En tout cas, on continue sur des escouades. J'en ai envoyé quelques-unes dans cet envoi que j'ai ramené du Japon de mon dernier voyage. Est-ce qu'on a 10 sur ce Celebi Florizard? Et on a encore un petit 9. Bon, c'est dommage, mais je sais que du coup, certains seront très contents de récupérer ces cartes pour pas très cher. Attention, une carte que j'ai achetée assez cher au Japon pour avoir 10 pour ma collection là. Donc on est sur une des rares cartes dans l'envoi pour ma collection. C'est une des rares qu'il me manque. Je la trouve incroyable, ce Yveltal avec Xerneas en gold. J'essaie d'avoir toutes les gold alternatives en PSA 10. Je crois que c'est peut-être la dernière qui me manque. Est-ce qu'on a 10 sur cette carte? Oui. Oui, ça fait plaisir. Donc ce ne sera pas en vente. Ça part directement dans ma collecte. Les gars, ça c'est vraiment incroyable. Je suis très content parce que je l'ai acheté. J'ai pris le risque d'acheter une carte un peu chère en loose au Japon en me disant qu'elle avait l'air d'avoir un potentiel 10 et ça a marché, donc ça fait plaisir. Ici Gardevoir de Pokécune Collection et on a 10, très 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 bien. On continue avec un Tortank X de 151. Alors historiquement 151 c'est assez dur à grader les amis, j'ai souvent 9. On va voir est-ce qu'on brise cette malédiction. Alors, enfin un 10 sur 151. Allez, bon, n'en parlons plus. Non, parlons plus, c'est impossible d'avoir des 10 sur cette série. Et Dracofeu, c'est pareil, je crois que j'en ai envoyé 2 ou 3 dans un des derniers envois. Je sais pas si c'est dans celui-là. Est-ce que je peux avoir enfin un 10 sur cette carte, s'il vous plaît? Oh oui, on veut le 10. On préfère le 10 sur Dracofeu que sur Tortank. Enfin un 10 sur cette carte, je vous jure que 151, c'est très dur à avoir 10. En tout cas, moi, j'arrive pas. J'ai envoyé beaucoup de cartes. J'ai eu beaucoup de neufs, que ce soit sur des AR, que ce soit sur des alts. Donc franchement, très content. Si vous avez du PSA 10 sur 150 en français, gardez-le précieusement. Elector ici, une de mes alts préférées d'épée bouclier. J'aime toujours autant cette carte. Est-ce qu'on a eu 10? Et oui, on a eu 10. Ça se passe très bien pour l'instant. Je vous jure que je suis très content là.
Et on n'est même pas à la moitié, on n'est même pas à un tiers là, on n'est même pas à un quart je pense, c'est assez fou. Il y a tellement de cartes, je suis trop content. Giratina V-Star Gold, et on a une 9 là-dessus, c'est dommage. Mais bon, je sais que, en vrai, je sais quand on a des 9, bah en fait ça fait plaisir à beaucoup de gens parce que les gens n'ont pas forcément le budget d'acheter du 10. Et une 9 quand même, sur du récent, ça vous garantit que c'est quand même d'un état, un état mint, slash near mint, très satisfaisant. La deuxième petite boîte qui est ici, voilà, qui n'était pas pleine, hop, on a tout ça. Et ensuite on attaquera les deux grosses boîtes. C'est parti, une petite reverse de Exdeoxys. D'habitude on voit pas ce genre de cartes à moins que je pense qu'elles aient 10. Et du coup c'est dommage de les vendre en loose. Et on a eu 9. Donc ça reste quand même sympa. Mais bon, c'est pifeuille quoi. Bon, c'est Exdeoxys donc on envoie. Pikachu Zekrom, pour l'instant on est à 10. On a 10 sur toutes les tag teams qu'on a envoyées, les 3. Est-ce qu'on a 10 également sur cette carte? Et on a eu 9. Bon, ça reste quand même sympa. Pikachu Zekrom, difficile hein, d'avoir 10. Et Mentalideoxys, est-ce qu'on peut avoir 10 là-dessus? Et oui, ça se passe bien pour les escouades pour l'instant. Je suis content. On a un Ramolos Psycho Quack cette fois-ci. Est-ce que on peut avoir une bonne note là là-dessus? Ce serait vraiment pas mal. On a eu 8. Bon, ça c'est un peu catastrophique. Je ne sais pas ce qu'on en fera. Je la mets sur la pile à casser. Ce sera probablement détruit. Ici, on a un Dracofeu et Roussil. Ça, attention, un gros hit. Si on peut avoir 10 là-dessus, ce serait incroyable. C'est une alt promo de Soleil et Lune. Allez, un petit peu de stress là quand même. Est-ce qu'on peut avoir 10? Ça va être très compliqué d'avoir 10 là-dessus. Oh oui. Les promos de Pokébox, c'est très dur d'avoir 10. Ça fait vraiment plaisir. Oh là, ça c'est très bien. Oh là, on a un petit Dracofeu de Voix du Maître ici. Je crois que j'ai envoyé pas mal de Dracofeu dans cet envoi. Et on a eu 10, c'est très bien. Cette carte là, je sais pas pourquoi j'arrive souvent à avoir 10 alors que les autres c'est plus dur. Ici, Noctalier Darkrai, promo également. Là-dessus, ça va être difficile d'avoir 10 comme le Dracofeu. Mais on sait jamais, on a eu 9. Ça reste une très bonne note, hein. Franchement sur ces cartes là c'est difficile de les trouver en bon état. Ces cartes, souvent dans les rachats de collection, elles sont un peu éclatées. Mentalideoxys, je sais que j'en ai envoyé quelques-unes il n'y a pas longtemps. Je sais pas si c'était dans cet envoi où j'en ai envoyé 3 ou 4. Je pense que c'est celui d'après. On va voir en tout cas ici. Et on a eu 8. Bon, 8 ça va aller dans la pile. On va sûrement la casser. C'est pas grave. On a un deuxième. Bah, ça doit être dans cet envoi où on a pas mal de Mentalideoxys. Est-ce qu'on peut avoir mieux que 8? Non les gars, non. Ne commencez pas la série des 8 là. Pyroli V, est-ce qu'on peut avoir 10 là-dessus? Oh, 10 ça fait plaisir. C'est vraiment pas évident, je vous l'ai dit sur ces cartes, d'avoir 10. Encore mentalité. Non, si on a 8 encore, je vais m'énerver. Non les gars, je vous jure qu'elles étaient clean. Je vous jure, elles étaient clean. Non, je comprends pas pourquoi tous ces 8 là. Oh là là, non, pas 8 encore. 9. Ok, enfin une acceptable, mais bon. Oh la difficulté. Franchement, c'est là où tu te rends compte que le Dracofeu Roussil, l'avoir 10, c'est assez ouf. Ouh là 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 là. Non. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Là, on a un gros contender là. Est-ce qu'on peut avoir 10 là-dessus? Juste là, je vois que c'est pas bien centré. Je ne peux pas croire à un 10. Ok, on a un 8. C'est pas ouf. Ça sera sûrement vendu en loose. Hein, parce que la carte, en vrai, elle est propre. Encore une alt ici de tag team. Mais cette fois, une vraie alt de booster. Est-ce qu'on peut avoir 9 ou 10? 10, ce serait incroyable. Oh oui, c'est très bien. Ça rattrape un petit peu toutes les promos. Ah, je sais que les promos, c'est dur hein, d'avoir des bonnes notes. Allez, on s'attaque à la boîte. La première grosse boîte. Ça va être une vidéo assez longue. On est déjà à 15 minutes à peu près de rush. Alors, c'est un peu une galère parce que c'est tout serré dedans. Tac. Allez, je prends un premier tas. Hop. Et je sors le reste. Voilà, je me spoil pas. Je trouve ça quand même bien mieux hein, de découvrir les notes avec vous que quand je me spoil. Mais c'est dur d'attendre en fait parfois. Là, ce qui est bien, c'est que c'est allé assez vite entre le moment où j'ai eu les notes et où j'ai reçu les cartes. J'ai pas craqué. Voilà, je me suis dit pour la vidéo, pour que ce soit vraiment mieux, pas que je craque. Et j'ai pas craqué, donc ça fait plaisir. Et je vous propose de continuer. Oh, encore une autre de ces Ramolos Psycho Quack. On a vraiment du lourd hein, dans cet envoi. Est-ce qu'on peut avoir mieux que le 8 de tout à l'heure? Bon, décidément, les tag teams, ça va être très compliqué. Hein.
Je vais faire une croix dessus dans ma tête. Attention ici, un énorme contender également. Dracofeu de Destinée Occulte. Je vois qu'il n'est pas si bien centré. On espère quand même un 9 au minimum là-dessus. Oh, la catastrophe. La carte n'a aucun point blanc. Je ne comprends pas. J'enverrai pas une carte si elle devait avoir 7. Donc voilà. Bon, bah, ce sera cassé. Hein. Je retenterai même pas. Hein. Je vous avoue que j'ai pas l'envie. J'ai plus trop l'envie de renvoyer des cartes. J'ai l'impression quand même que PSA est de plus en plus régulier. Donc je sais pas. J'ai plus cette envie de renvoyer. Ça coûte quand même cher. Ça prend trop de temps surtout. J'ai pas envie de vendre des cartes au bout de 1 an. Donc on avance. On va casser les cartes et on vous les vendra à l'unité. Ici on a un petit Mewtwo alternatif. Et on a une 9. Ok. Bon bah 9. Pourquoi pas. C'est pas foufou. Mais sur ce type de carte on prend quand même. Ensuite on a un Dracofeu VMAX ici. Je m'attends à un petit 10 quand même. Je crois que j'en ai peut-être envoyé 2 sur cet envoi. Je suis un peu déçu par le Occulte qui a eu 7 quand même, je vous avoue. Et on a eu 10. Donc ça c'est très très bien. Très bien. On a 2 Dracofeu qui ont eu 10 plus le Roussil aussi. Ouh attention. Philali VMAX alternatif. Ici. Est-ce qu'on peut avoir 10? Et oui, ça se passe plutôt bien quand même globalement, à part les petites tactimes, les cartes de soleil et lune, hein, globalement, qui sont assez difficiles à grader. Givrali cette fois-ci, et on a également le 10. Et oui, je crois pas que j'ai envoyé de... Je crois pas qu'il y avait de Noctali VMAX Al dans cet envoi. Ici on a un Gardevoir Nymphali. Pour l'instant on s'en sort bien sur les normales, mais pas bien sur les altes. Donc voyons pour ce Gardevoir et Nymphali, on a 9, donc ça reste très correct. Ce sera vendu. Ensuite, on a un petit Mew ici, alternatif. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme note là-dessus? Et on a un 10, c'est cool. J'aime toujours cette carte, perso. Je sais qu'elle est peu aimée, mais moi je l'aime bien. Le Zekrom, bon allez, c'est bon. Allez, 7, hop, 8. Allez, voilà, ce sera cassé, ce sera vendu en l'état. Et on continue sur un Pikachu VTG. Très sympa cette carte. On a 10, donc très cool. Très cool. Ptera Alt en français, c'est rare qu'on récupère ce type, enfin cette carte précisément. C'est comme le Zeraora, on n'en rachète jamais ou quasiment jamais. Donc j'espère qu'on va réussir à avoir une bonne note sur ce Ptera Alt. Oh oui. Le petit Ptera qui passe en 10, ça je sais que ça va régaler certains d'entre vous. Bon ici, pas de surprise, voilà, c'est difficile d'avoir 10. Donc je préfère aller vite sur ce type de carte. Aquali, ça va être compliqué et on a en 9, donc c'est quand même cool. J'en renvoie quand même souvent pour essayer d'avoir des 10. Je trouve que les 10 limites valent pas assez cher parce que c'est tellement dur d'avoir 10 sur ces cartes. Mais on a un 10 sur le Aquali. Ça fait plaisir. On verra à la fin un petit peu les stats. Qu'est-ce qu'on a eu en 10, qu'est-ce qu'on a eu en 9. Ici on a un Mentali alternatif. Donc un petit peu plus d'enjeu que les promos ici. Et on a 9, c'est dommage. C'est dommage. J'ai l'impression que ce Mentali, j'ai souvent 9 par rapport aux autres alts de cette série. Ici on a un Zarbi de Neo Discovery. Est-ce qu'on peut avoir au moins 8 également comme le Tarpo tout à l'heure? Et on a un 7, c'est un peu compliqué. 7, je sais pas si je casse ou pas, je pense pas. Bon, Dracofeu encore, il est encore moins bien centré. Donc je sais même pas pourquoi je l'ai envoyé du coup. Voilà, on a 7. Allez, c'est bon, les Dracofeu là ça veut pas passer du tout. Hop, on prend le tas suivant, c'est pas grave, on les vendra en loose. Il y a des gens qui sont très contents de les récupérer en loose. Et ici nous avons un Dracolos de XY, très sympa. Là-dessus, allez, je sens bien le 10. Et on a 10, let's go. Hop. Quand j'envoie des full art en général de XY et de noir et blanc, c'est qu'elles peuvent avoir une belle note. Donc je m'attends à des 10 sur ces cartes comme ce Shaymin. Et on a 10, ça fait vraiment plaisir. Ça peut-être que je vais la garder pour ma collection. Je sais pas encore, j'aimerais bien choper toutes les cartes de Shiny Collection pour ma collecte en PSA 10. Donc je la mets de côté, voilà. Je la mets de côté avec le Yveltal. Peut-être que je vais la récupérer pour moi. Ici on a une petite carte Lorcana, ça, pour changer. J'aime bien envoyer les cartes qui sont celles de trophées de tournoi en français. Donc j'essaie d'en récupérer une 10 de chaque. Et ici on a eu 10, donc ça va partir dans ma collection. Je crois normalement qu'il y en a une deuxième qui sera pour vous du coup. On a une légende ici en japonais. Donc ça, si j'ai 10, ça va être pour ma collecte. Et on a 10, donc très bien. Je vais la garder. Je cherche aussi à récupérer ces cartes en PSA 10 pour ma collecte. Ici on a un Red et Blue de Soleil Lune en escouade. Ça c'est difficile d'avoir
Déjà ces cartes sont rares, en vrai elles sont assez rares. Et en plus les choper en bonne note c'est dur. Et on a dit sur Red et Blue, ça je sais que ça va partir très vite pour nos amis collectionneurs de dresseurs. Clairement un autre Sulfura Elector Articodin et un autre 10 décidément. Quel plaisir sur cette belle carte franchement. Qui vaut pas très cher en plus donc ça fait plaisir. Dracofeu Roussil Full Art ici. On a 10 aussi, et bah, décidément. On enchaîne les super notes là, on enchaîne. Est-ce qu'on peut avoir la même chose sur ce Tortank et Tiplouf? Non, on aura un 9. C'est quand même déjà pas mal. Oh, ici nous avons une promo que je ne vois pas souvent. La Cosplay Pikachu Promo Illustrator Collection, qui est une carte qui est assez rare et qui est très très belle je trouve pour une carte de Pikachu promotionnelle. C'est une carte que je n'ai pas, donc je vais pas la garder parce que je ne collectionne pas ce type de carte. Je vous avoue que j'aimerais bien les collectionner, mais je peux pas tout collectionner hein, au bout d'un moment. Mais c'est vrai que ces cartes de Pikachu là, qui sont exclusives, elles donnent vraiment envie. En tout cas, quelle note va-t-on avoir là-dessus? Et on a un 10, donc c'est vraiment très bien. Très 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 bien là-dessus. Hop, je vais mettre là. Bam. On continue sur du japonais et nous avons un petit Pikachu Mega Tokyo. Très sympa, un classique, une carte qui vaut pas si cher que ça en PSA 10, qui est assez accessible et que je trouve très cool. Et on a eu 4, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 4! Ah ouais, ah mais ça c'est forcément eux qui l'ont abîmé là. Je trouve ça très 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 surprenant quand même. Je vais investiguer, je trouve ça bizarre, mais ok. Ok, c'est quand même très bizarre, je l'ouvrirai pour voir. Ici on a un Boreas de Black and White. Je sais pas pourquoi j'ai cette carte, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé, donc, mais parce qu'elle était en parfait état. Pour moi ça c'est invendable. Mais bon, c'est un 10 donc c'est cool. Arceus Dialga Palkia en escouade. Ce serait vraiment pas mal d'avoir un 10 là-dessus. Oh, je sais qu'il y a quelques fans d'escouade là qui vont se faire plaisir sur la boutique. Ensuite on a une Alt Mandillon et Mandrillon pardon. Ok, qu'est-ce qu'on peut bien avoir là-dessus? On a 10, très sympa. Très très sympa, c'est vraiment pas la tag team la plus appréciée, mais d'avoir 10 comme ça c'est quand même bien cool. Ici on a un Le Vénard première édition, je me rappelle pas d'avoir envoyé cette carte. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas on va pas avoir 10, je vois des rayures. Ce qui serait cool c'est d'avoir au moins 8. Et on a un 7, bon voilà, le Wizard hein, c'est compliqué. Le dernier tas pour finir cette boîte, il nous restera une boîte complète, encore quel plaisir. Un Octalife Full Art de Soleil Lune de base, et on a eu 10, donc très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Floriza des 25 ans, on a 10 dessus. Très sympa, je pense que j'ai dû envoyer la triplette. Mewtwo GX Incubateur, cette carte là, à chaque fois que je la mets sur le site en 10, elle part tellement rapidement. Et on a eu 10, let's go, ça fait plaisir, le Mewtwo Incubateur en 10, hop. Barbara et Nefi. Est-ce qu'on peut avoir une bonne note là-dessus? C'est une bonne question. Tiens, ça va être un petit peu compliqué. Et on a eu 10. Waouh. On a eu 10. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Hop. On continue avec un petit Zeraora en japonais alternatif. On a eu 10 là-dessus. Let's go. Ça, c'est normal. Un Filali alternatif. On a eu 10 également. Sur le japonais, quand même, je fais quand même très très attention sur ma sélection. Encore une fois, cette tag team là. Et on a eu 10, mais cette fois-ci en japonais. La pile des 10 qui augmente bien. Oh, Sulfura. Voilà, là-dessus, on prend un peu plus de temps parce que là, avoir 10, ce serait pas mal. C'est une carte qui est pas mal montée ces derniers mois. C'est une carte que moi, je trouve incroyable. Honnêtement, on voit pas beaucoup de cartes comme ça. Et on a eu 10, donc c'est très bien. Ça, c'est pareil, ça va partir assez vite, je pense. Hop. Dracofeu de Célébration. Ça c'est une carte, j'ai l'impression d'avoir 50, 59 ou 10. Donc c'est assez compliqué. Et on a eu 10 décidément les gars. Là ça fait plaisir, on a des bonnes notes. Un autre Mewtwo Incubateur cette fois-ci en japonais. Une carte qui a encore plus de valeur en japonais hein, qui est assez recherchée. Et on a eu 9 malheureusement. 9 sur du japonais, je sais que ça intéressera certains d'entre vous. Parce que pas facile de récupérer cette carte à bon prix. Ensuite on a un Noix de Coco d'Alola avec Brindibou en alt et on a une 9 dessus donc ça reste plutôt cool même si on cherche du 10 sur le japonais. Oh le Dracofeu comme tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir une doublette du 10 là-dessus? Et oui, un autre 10, on l'a eu en français, on l'a en japonais maintenant, ça fait plaisir. Le Tyrannosif et Ténéfix, on a eu 9. Bon, pas évident, hein, c'est des cartes
qui ont des légers défauts, parce que quand je les récupère, c'est pas sorti de booster, les gars, c'est acheté au Japon dans des boutiques, donc on sait jamais. On a eu 10 par contre sur Giratina Karchakroc, ça fait plaisir. Encore un autre coco. Et cette fois-ci, on a 10, c'est cool, ça j'aime bien, on a un 9, un 10 comme ça. Il y en a pour tout le monde. Attention, Lugia alternatif, c'est comme le Sulfura, on espère quand même avoir 10 là-dessus, ce serait vraiment bien. Et on a un 8, waouh. On a un 8, bon bah ça ce sera découpé au laser. Hop. Noctali, cette fois-ci on a des gros hits en alternative en japonais. On a eu 10 sur le Noctali, c'est très bien. Très content de ce 10. On continue avec Dracofeu. Dracofeu, bah, on aimerait bien 10 aussi. Et voilà le petit 10 sur Dracofeu. Vous avez vu d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais la numérotation a augmenté. Oh, je me souvenais pas du tout de ça. Un petit armure, ouais, en VS, Holo VS. Voilà, je sais pas comment j'ai eu ça en état parfait. Et on a une 9, c'est dommage. C'est dommage. Mais oui, on est passé au-dessus des 1 million. Des 1 million, des 100 millions de cartes gradées chez PSA pour ce qui est des cartes TCG. Voilà, je crois pas que ce soit la même numérotation pour le sport. Donc c'est assez ouf. On a passé cette barre symbolique maintenant. Quand est-ce qu'on arrivera au milliard? Je pense que c'est dans un petit moment quand même. Hein. Je sais pas si on sera encore dans Pokémon à ce moment-là. Ça risque d'être dans très longtemps quand même. Mais bon, il y a tellement d'envois chez PSA ces derniers temps qu'on sait jamais. Hop, allez, on continue. La dernière boîte qui arrive, on n'a toujours pas eu les Pikachu alternatifs qui ne sont pas encore venus. Donc j'ai hâte, j'espère qu'on va avoir 10 sur ces Pika alternatifs, ce serait fou. Et voilà nos derniers tas. Allez, on va commencer avec le japonais, on va finir en beauté avec le français. C'est parti, la dernière boîte, let's go. Et on commence avec un petit Floriza alternatif de 151. Et on a eu 10, donc ça c'est toujours très bien, on est très content. Hop, je vais faire une autre pile de 10 là parce que ça commence à être pas mal. Regardez ça, on a tout ça en 10 pour l'instant. Hop, je les mets sur le côté là. Et on va attaquer une nouvelle pile de 10. Hop, ça aussi c'est des... Attendez, comment j'ai rangé ça? Ça c'est des 9, hop, ça c'est 10. Ça c'est un 10, ça c'est un 9. Et on a toutes les autres notes là qui sont là. Hop, ça c'est tout ce qu'on ne sait pas si on va casser ou non. Et voilà. Allez, j'ai un petit peu rangé. Et on continue l'exploration. Un autre Lugia. Qu'est-ce qu'on a eu déjà sur le Lugia? On a eu une 9 je crois. Hein. Malheureusement. Est-ce qu'on peut avoir 10 sur celui-ci? Ça serait vraiment bien. Et on a encore 9. Aïe, dommage. Dommage. La doublette du 9 qui tombe sur ce Lugia. C'est un peu difficile à croire. C'est quoi cette carte abîmée là que je vois? J'ai dû envoyer ça pour quelqu'un. Ah ouais, c'est pour Jerry. C'est pour Jerry. Le petit Groudon de son enfance. Qui a eu 2. Aïe, mais ça c'est pas étonnant. Ok, on continue. On a Palkia alternatif ici. Qui a eu 10. Donc très bien. Oula, j'ai failli révéler directement. Nymphali alternatif qui a eu 9. Dommage. Dommage. Mais bon, c'est des cartes, j'étais pas sûr hein, que je puisse avoir 10. Ici, on a une petite carte, c'est pour moi. Célébration fanfare, je collectionne ces cartes en PSA 10. Et on a eu 10, donc très cool. Ce sont les cartes qui sont données aux joueurs. Ce sont des exclusivités japonaises. C'est donné aux joueurs à la fin de chaque saison de tournoi. Dracofeu de SV3. On a eu 9 également. C'est un peu dommage, tous ces 9 sur ces cartes récentes. On a une Mirabelle Madrigal, c'est l'autre. Est-ce que celle-ci sera en vente? Oui. Et elle a eu 10, donc c'est cool. Alors attendez, j'ai fait n'importe quoi sur le rangement. Non. Ah, voilà. Allez, on continue, on arrive gentiment à la fin. On a un petit Macogneur ici, alternatif. Et on a eu 10 sur ce Macogneur, donc c'est très cool. Une autre petite halte, Marchado Macogneur. Et on a 8, décidément. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Oh, Yveltal de XY de base. Est-ce qu'on peut avoir un petit 10 là-dessus? Quoique c'est pas XY de base, cette carte vient de deck, il me semble, en japonais. Hein. C'est Super Legend 7. En tout cas, elle vient d'un coffret ou d'un deck, je ne sais pas. Et on a eu 10, c'est très bien. Je crois que c'est assez difficile de choper cette carte. C'est pas une carte très commune en japonais. Attention, oulala. Ici, on peut avoir quelque chose de potentiellement assez fou. Cette Skyla Carolina en japonais, qui est une promo ici.
Peut-être c'était un box topper. Non, c'est pas une box topper, mais peut-être c'était un buy a box. Je ne sais plus. Je ne sais pas, mais c'est une carte assez recherchée en japonais. Ne me demandez pas pourquoi, vous le savez très bien. En tout cas, est-ce qu'on peut avoir 10 là-dessus? Ce serait vraiment pas mal. Et on a 9, c'est dommage. Parce que ça peut valoir très très cher. Hein. Très cher en japonais. 9, c'est quand même correct, mais ça satisfait pas nos bons vieux collectionneurs japonais. Très gourmands. Allez, on continue. Avec la suite, on a une petite reverse Octillery, force cachée, très sympa. On a 8, c'est un peu limite. Voilà. Je pense que ce sera vendu en tant que tel, mais c'est un petit peu limite. On a un Dracofeu obscur qui n'est pas holo. C'est rare que j'envoie ce type de carte. En général, c'est quand je pense qu'elles vont avoir une très bonne note. Et on a eu un 9, donc c'est quand même très bien pour du Wizard français. Donc on prend ce 9 sur Dracofeu. Un autre Dracofeu alt et un autre 10, ça c'est bien. On a un Silveroi VMAX alternatif de EB6 et on a eu 8. Wow, ça c'est bizarre. Donc ce sera cassé, hein. La pile à casser quand même qui s'augmente gentiment mais sûrement. On a un Barbara Nefi ici en PSA qui a eu 9. Donc très bien. Donc ça c'est à Jerry aussi, donc je sais pas ce qu'il veut en faire. En tout cas ce sera pas sur le site, hein, les Barbara Nefi normalement. On continue avec Raikou Full Art de noir et blanc. Et on a encore 10. C'est le même qu'on a envoyé tout à l'heure, on est d'accord, hein. J'en ai envoyé 2. Enfin, je l'ai pas là. Bon, je crois que c'est le deuxième. C'est étonnant que j'ai envoyé 2 fois cette carte. Je ne me rappelais pas du tout. Un autre Barbara Nefi et un autre 9. Bravo Jerry. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes pour d'autres gens. Mais en tout cas, il y a celle-ci. Givrali de Ivy Rose. On a 9. C'est dommage. La pile des 9 qui s'augmente bien là à la fin. La fin un petit peu moins bien que le début. Mentali, ça nous donne quoi? Et ça nous donne un beau 10. Ça, c'est cool. Terra Alt, est-ce qu'on va avoir 10? Et oui, ça régale. Ensuite, on a un autre Maconieur et un autre 10. Allez, c'est bien, c'est ça qu'on veut là. Jusqu'à la fin, comme ça. Terra Alt à nouveau et un 8. Ok, bon, bah, ça sera cassé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, on a... Ah, j'ai envoyé un petit trio que j'aime beaucoup de Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. On a 10 sur le Carapuce. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas la suite juste après. On a un Zeraora Alt et on a 10 dessus, donc c'est très cool. Ensuite, Dracolos de Olon Research Tower, donc espèce delta chez nous en unlimited. Est-ce qu'on peut avoir une bonne note là-dessus? Ce serait vraiment bien. Et on a eu un 9. Je sais pas si c'est à Jerry ou pas. Je me souviens plus. Je pense pas. Hein, mais en tout cas, 9, c'est plutôt sympa. Et on a encore une petite escouade en français ici. Mégalopine et Rondoudou. Décidément, on garde les Pikachu alternatifs pour la fin. Je crois qu'ils sont dans cet envoi quand même. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bien ici? On a 10, c'est très très bien. Très bien. Ça, c'est une alt qui est pour moi très sous-cotée. Elle est absolument magnifique. Et c'est une escouade et c'est pas une promo. Donc c'est quelque chose de très dur à aller chercher. Ici, on a Cancre, Love et Mouscoto. Et on a 10, très bien. Pour une escouade aussi. Oula, attendez. Ça, c'est pour ma collection aussi. Donc j'espère vraiment avoir 10. J'ai acheté cette carte au Japon. Je ne sais pas pourquoi il y avait cette carte dans une vitrine au Japon. Et elle était vraiment pas chère. C'est-à-dire que la carte vaut quand même très cher en anglais. J'aimerais vraiment avoir le 10 parce que j'ai aussi la carte Delivery Pikachu forcément. Et j'aimerais vraiment avoir 10 sur ce bidouf. Oh, 8,5, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a jamais de et sur PSA. Et on a un 8,5. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là, la déception. Bon, bah j'espère la récupérer en 10 aux États-Unis. Mais 8,5, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, bah en vrai, c'est tellement rare d'avoir des et demi sur PSA que je sais pas. Je vais peut-être la garder en gradé. Comme ça, je ne suis pas sûr. Peut-être je la mettrai dans mon classeur avec les cartes exclusives. Voltalive Max, ici. Promo, on a eu 8. Aïe, on finit mal. Allez, un petit peu plus de banger ici. Un 10, pourquoi pas sur ce Dracofeu alt. 8 encore, mais qu'est-ce qui se passe? Décidément, Evoli AR ici. Et on a eu 9. Ça reste acceptable, mais on espère les 10. Ouh là là. Le Pikachu. Vous savez quoi? On va se le garder pour la fin. Le Pikachu, j'ai aucune idée de sa note. On a Milobellus en français, par contre, ça c'est aussi huge. Pour moi, c'est ma carte préférée de EV8. Et on a eu 10, oui, ça c'est incroyable. J'espère qu'on aura 10 aussi sur le Pikachu. On a eu 10 sur le Milobellus, on a eu 10
sur le Latias. Est-ce qu'on peut avoir 10 sur Pika? Ce serait incroyable. En tout cas, Dracofeu Alt ici. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième avec 10? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que des montagnes russes cet envoi. Et en troisième Dracofeu. Et non, on n'aura pas un troisième 10, faut pas déconner. Un 9, c'est très bien aussi. Je suis très content pour ces cartes de 151. Est-ce que Florizard, on peut avoir 10? Et non, vous avez vu ça, hein, Florizard et Tortank. Toujours 9, 9, 9, impossible. Bon, ici, oh, 10. 10, c'est très très difficile à avoir 10 sur ces cartes. Je les trouve sous-cotées aussi parce que ces promos de coffret, elles sont tout le temps dégueulasses. Et on a eu 9 sur celui-ci, voilà, faut pas pousser, hein. On a eu que 10 sur le V-Star. Attention, est-ce qu'on peut compléter le trio avec un autre 10? Et oui, on a un autre 10, peut-être qu'on vendra en trio si on arrive à avoir Bulbizarre en 10. Attention, attention, vous savez quoi? On va se garder tous les Pika Alt pour la fin. Il y en a un autre en japonais normalement. Bulbizarre, si on a 10, on a le trio consécutif en 10. Non, les gars. Purée. Aïe, je me suis fait mal. Je me suis fait mal au pied. Non, PSA, vous avez forcé. On a eu 10 sur les deux autres. Bon, bah tant pis, on vendra pas le trio. Milobellus Alt en japonais. On a eu 9. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Je crois que j'en ai envoyé peut-être d'autres. Pika, allez, on se le garde pour la fin. Voilà, on aura 3 Pika Alt pour la fin. Il reste quasiment rien. Je suis sûr qu'on n'a pas d'autres Milobellus Alt. C'est quand même étonnant. J'en ai envoyé qu'un, j'en avais acheté plein. Rayquaza promo d'illustration collection qui vient de l'artbook. Ce serait pas mal d'avoir 10 là-dessus. Et on a 10, très bien. Très très sympa pour les fans de Rayquaza. Hop. Attendez, je change les slots. On comptera après combien on a eu de 10, combien on a eu de 9, etc. On arrive à la fin, il reste 4 cartes et les 3 Pikachu Alt. Je ne sais pas ce qu'il reste. Il nous reste un Pyroli, VMAX. On a 9 là-dessus. Toujours aussi difficile d'avoir 10. Là, peut-être Milobellus, non? Ah non, un Magikarp de Célébration. On a 10 là-dessus, donc très cool. Il nous reste 2 cartes, une japonaise. Le Tortank, ici, on a 10 aussi, sympa. Et ensuite, pour finir, un Maconieur édition 1, il restera les 3 Pikachu Alt. Quelle note on peut avoir là-dessus? On a un 8, ce qui est correct. Donc ce sera vendu en l'état. Allez, Pikachu, on va commencer par les 2 japonais, on finira par le français. On espère des 10. Voilà, on espère vraiment des 10. Et on a un 10, ça commence très très bien. 10 sur le premier Pikachu. Est-ce qu'on peut avoir la même chose sur le deuxième Pikachu Alt? Et on a un 10 encore. Oui, 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 mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut avoir 10 sur le français pour finir en beauté cet envoi PSA, s'il vous plaît? Un 10, s'il vous plaît. Oui, le 10 qui tombe sur Pikachu Alt. Décidément, globalement, un très très bon envoi. On va... Allez, je vais compter ça. Je vous retrouve dans une seconde. Et voilà pour l'envoi. On a eu 73 cartes avec PSA 10. Donc c'est vraiment très 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 bien sur 130 cartes envoyées. On a eu une quarantaine de cartes qui ont eu PSA 9. Voilà. On a eu une petite vingtaine de cartes qui ont eu 8. On a 5 cartes qui ont eu 7. Et on a 3 autres cartes qui ont eu entre 4, 2 et 8,5. Voilà, donc globalement un très 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 bel envoi, très réussi. Les gros hits ont eu 10, à part quelques exceptions, bien sûr. Quelques surprises comme d'habitude, hein. Par exemple les 7 ici, on s'y attendait vraiment pas, hein. Franchement, les 2 Dracofeu qui ont eu 7, ça n'a aucun sens. Franchement, les 7 sur le Wizard, ça, il n'y a aucun problème, c'est pas vraiment une surprise. Et quelques 8 un petit peu décevants, globalement. Pour ma collection, un peu déçu pour le bidouf, c'est pas grave, j'essaierai de trouver la carte en 10, mais je suis assez content de récupérer ces quelques cartes pour ma collection. J'hésite sur le Shaymin, donc vous verrez s'il est sur le site ou pas. Il faut que je regarde, est-ce que je l'ai pas déjà d'ailleurs, est-ce que j'ai d'autres cartes de Shiny que je me souviens plus, voilà. Donc voilà pour l'envoi, globalement je suis très content. Vous retrouverez déjà toutes les cartes disponibles à l'heure où sort cette vidéo sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller regarder. On a également plein d'autres cartes gradées. Il y a plus de 300-400 cartes gradées sur le site disponible. Avec celle-là, peut-être qu'on va passer les 500 cartes gradées différentes. Il y a beaucoup de cartes PSA qui vendent très très vite. Donc n'hésitez pas à y aller dès maintenant et à faire vos petites emplettes. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao.